Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Le premier ministre Justin Trudeau s'accroche toujours. Au cours des dernières heures, il était donc, encore une fois, reclus, faisait des téléphones. Et là, Yasmine, il y a toutes sortes de rumeurs entourant un possible remaniement ministériel. Et ça serait imminent, Alexandre. Ça serait demain, d'après les rumeurs. Demain, il y aurait déjà un mouvement parce que c'est vrai qu'il a besoin de distribuer des portfolios qui ne se retrouveront sans ministre. C'est parce que leur ministre décident de quitter pour aller se présenter ailleurs parce qu'ils veulent quitter la vie politique, parce qu'ils ont dit publiquement qu'ils veulent plus faire de politique, ou tout simplement parce que le portfolio, il n'y a personne qui en est responsable aujourd'hui, comme la sécurité publique. Officiellement, Dominique Leblanc n'est pas ministre. C'est vrai, il était de l'annonce, il a présenté les mesures à la frontière, mais théoriquement, il y a un flou. Là. Lorsqu'il a fait son serment devant la gouverneure générale, la sécurité publique ne faisait pas partie de ses portfolios. On parlait de relations intergouvernementales et on parlait de finances. Donc, officiellement, aujourd'hui, on n'en a pas de ministre de la sécurité publique. C'est parce que ça va tellement bien au Canada qu'on n'en a pas besoin. Alors, il assume les fonctions jusqu'à la nomination de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est particulier, c'est depuis hier, on a appris que le ministère des Finances, on a compris que vendredi, ça avait été proposé à Mark Carney. Visiblement, il avait dit oui, mais c'est un oui. C'est ça, c'était pas attaché, là. C'était pas officiel. Là. Mais moi, ce que je comprends pas, Yasmine, c'est comment un gars comme Trudeau et son entourage, je présume qu'il est quand même là, conseillé par des gens d'expérience, sont malgré tout allés de l'avant avec tout ça, qui ont dit à Mme Freeland, vous allez être dégommée, Mme Freeland, du ministère des Finances, mais vous allez quand même vous présenter lundi devant le monde pour faire avaler la couleuvre du fameux déficit de 62 milliards. Puis après ça, on va vous tasser, puis on va mettre Mark Carney, mais sans avoir confirmé tout ça avec le principal intéressé qui, visiblement, a choqué au cours de la fin de semaine. Puis en passant, Alexandre, savais-tu que Mark Carney, c'est le parrain d'un des enfants de Chrystia Freeland? Joyeux Noël, hein? Ça va être beau autour de la dinde. Mais comment ils ont pensé que Chrystia Freeland allait bien prendre ça puis dire pas de problème, moi aussi je vais applaudir l'arrivée de Mark Carney. Il faut être déconnecté, quelque chose de rare, là. Mais François-Philippe Champagne a refusé le poste de ministre des Finances. Oui, parce que dans l'ordre de succession, si tu veux, lui, c'était officiel, le deuxième. Ouais. Là. Oui, normalement, dans le décret de nomination d'un ministre, il y a, dans le cas d'incapacité, en cas de maladie, il y a quelqu'un qui remplace automatiquement et c'est le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Or, il a refusé le poste. Il a dit, c'est quoi? Non, je pense pas. Mais, merci, mais non merci. Je préfère rester à l'industrie. J'ai moins de déficit en industrie qu'aux finances. Et donc, c'est le designated survivor Dominique Leblanc qui a hérité des finances. C'est vrai qu'on l'appelle le concierge? Oui. OK. Parce qu'il passe la mop après tout ce que le monde font comme saleté. Là. C'est lui qui vient nettoyer. Il nettoie la sécurité publique, il nettoie aux relations intergouvernementales, il nettoie aux finances maintenant. Peut-être qu'il va nettoyer au bureau du premier ministre. Ben, encore faut-il que Justin Trudeau s'accroche pas après ses meubles pour rester dans le bureau. Mais là, il reste qui autour de lui, là? Parce que là, on sait que M. Leblanc, c'est un ami d'enfance, c'est un fidèle collaborateur. T'as Mark Miller, qui est aussi un ami d'enfance. Oh non, ouais, c'est ça, mon préféré. Hein, des gens qui crachent sur les Québécois, qui traitent François Legault de raciste. Il reste qui à part ça? Fidèle à M. Trudeau. Là. Vraiment des gens, là, où s'il fait son remaniement, auquel il peut s'entourer de gens vraiment fidèles. Ben là, c'est ça, c'est que est-ce que le remaniement qu'il voudrait potentiellement faire, c'est pas encore confirmé demain, est-ce qu'il y a un test de loyauté avant? Ah oui. Est-ce que c'est leur dire, est-ce que vous allez être capable d'aller devant l'autobus en campagne électorale pour me défendre et défendre mon gouvernement? Mais lui, il a plus tendance à les lancer sous l'autobus. C'est ça. Alors, est-ce que, mais tu sais, il y a d'autres qui ont des ambitions politiques, des ambitions de faire une campagne au leadership. Mélanie Joly, il me semble qu'on l'a même pas vue en image. Elle a un virus, semble-t-il. Moi, j'ai entendu qu'elle avait perdu la voix.
Elle veut certainement pas contaminer Monsieur Trudeau, hein. Et surtout pas être contaminée par lui. Elle dit mon système immunitaire est déjà affaibli, je ne voudrais pas attraper sa maladie. Elle semble coller. C'est vrai qu'elle a été discrète, mais en fait, il y a bien des ténors du parti qui ont été extrêmement discrets. Tu me parlais de M. Champagne tantôt. Là, Il refuse d'appuyer M. Trudeau, là. Oh oui. Jean-Yves Duclos. Oui, oui, ça c'est drôle parce que Jean-Yves Duclos, moi je l'ai eu en entrevue samedi à Salut Bonjour. Okay? Puis j'avais demandé, j'ai dit, écoute, il me semble bien fret entre Mme Freeland et M. Trudeau. Non, tout va bien. Hey, tu peux être sûr que la prochaine fois que je vais l'avoir en face de moi, lui, là. Il va pas venir. J'espère qu'il va venir parce que j'ai des bonnes questions pour lui. Non, mais on sentait que, tu sais, on sent sa discrétion à lui aussi là, depuis. Il y a Soraya jours. Martinez. Oui. Ferrada, qui, on se dit, les rumeurs veulent qu'elle lorgnerait la mairie de Montréal, mais là, est-ce qu'elle sortirait dans ce contexte-là? Il y a bien du monde qui ne sortent pas publiquement pour défendre Justin Trudeau, qui se gardent en réserve de la République, puis se disent... On va voir qu'est-ce qui va se passer avant de sortir. Fait qu'il y en a certains qui ont découvert de nouveaux corridors à la Chambre des communes. Oui, pour être bien sûr de ne pas croiser un journaliste puis un micro. Mais la suite des choses va quand même être intéressante. Là, parce que, bon, là, Yasmine, les travaux se sont terminés à la Chambre des communes. Tout le monde est reparti chez eux, dans son comté. Il y aura la pause des fêtes, hein, une période où on est tous, on est dans nos familles. Il y a encore de l'actualité en continu, mais la pression est peut-être pas aussi forte qu'elle l'est en temps normal lorsque ça siège à la Chambre des communes. Est-ce que M. Trudeau doit quand même, dans les prochaines semaines, là, avoir une réflexion sérieuse sur la suite des choses? Et est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il est capable d'introspection puis de dire « Ouais... » Peut-être que pour le bien du pays, pour le bien du parti, je suis peut-être plus la bonne personne. Est-ce qu'il est capable même dans son ADN de faire ça? La question se pose, mais c'est tellement complexe parce que il y a plusieurs questions. Tu sais, quand on regarde là, une hiérarchie des questions auxquelles il doit répondre, là, tu sais, oui, non, est-ce qu'il a envie de rester, oui ou non? S'il a envie de rester, besoin d'un remaniement. Est-ce qu'il proroge, il proroge pas? Est-ce qu'il déclenche des élections, il déclenche pas des élections? Il y a plein de questions là-dessus. Et s'il n'a pas envie de rester, on fait quoi le 20 janvier? Est-ce qu'il démissionne? Puis là, parce que son conseil national doit nommer un chef intérimaire, fait qu'on aurait un chef intérimaire qui n'a pas les coups des franges pour aller négocier le 20 janvier. On peut pas, même si on déclenche les élections aujourd'hui, on n'aurait pas un premier ministre le 20 janvier. C'est compliqué, là, cette prise de décision-là. C'est plus que je reste ou je reste pas. C'est, même si je reste, comment faire en sorte de tenir au moins jusqu'au 30 janvier. Et si je reste pas, comment s'assurer que le Canada n'est pas dans le trouble? À tout le moins, j'ose espérer qu'il se pose cette question. Comment le Canada ne pas être dans le trouble d'ici le 30 janvier? Ben exactement. Puis n'oubliez pas une affaire. Le 20 janvier, M. Trump c'est ça. va avoir les pleins pouvoirs de l'autre côté de la frontière. Ça aussi, c'est une donnée qui est importante. Et quand tu regardes les sondages, Yasmine, tu sais, j'ai l'impression, là, tu as le mur. Là. Mm-hmm. Le mur, là, c'est 25 points d'avance des conservateurs dans les derniers sondages. Peu importe la décision qu'il va prendre, là, les libéraux vont se faire effacer de la carte pratiquement. T'sais. On s'entend, là, certains vont conserver leur poste, mais il y a bien des députés qui ne seront pas réélus. La finalité, elle est là. Tu n'auras beau dire en politique, une semaine, c'est une éternité, un mois, bon. Mais il n'y a quand même pas, le département des miracles, là. Il a pris congé. Limité, là. Non, mais ça, c'est certain. Mais il y a on est dans une opération souvent les meubles. Ouais. Mais si t'es Justin Trudeau, est-ce que tu veux aller à l'abattoir? Parce que c'est ce qui va arriver, là, en élection. Est-ce que ce sera ça ton leg? Ou tu veux t'offrir une sortie vers le soleil, là, vers le coucher de soleil en disant, bon, je vais quitter, je vais pas me faire quitter, je vais pas me faire montrer la porte, ou je vais, tu sais. Mon scénario idéal à moi, là, ça serait que Justin Trudeau annonce qu'il va quitter d'ici un certain nombre de semaines, qu'il va maintenir ses obligations comme premier ministre jusqu'à la nomination d'un nouveau chef au terme d'une campagne au leadership. Comme ça, on ne joue pas avec un chef par intérim, un autre chef. S'il veut rester, ça serait la meilleure... s'il veut partir, ce serait la manière la plus élégante de le faire. Le monde va le lâcher
Une fois qu'il va avoir dit qu'il quitte, parce que l'attaque va arrêter, là, à un certain moment, il quitte. Fait que le monde ne s'attaque pas au monde qui quitte. Et il va pouvoir sortir par la grande porte, sans être chassé. S'il veut rester, là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il va aller chercher une entente avec le NPD? Ah, ben le bon Jack Meat est toujours là relativement pour aider. ouvert pour ça. Toujours là pour aider. Ou avoir une entente qu'il quitte avant l'été pour avoir une course au leadership pendant l'été et être prêt pour des élections à l'automne avec un nouveau chef. Mais ce nouveau chef-là potentiel va être sacrifié sur l'autel aussi. Là. On s'entend que, tu sais, si tu as moindrement un peu de stratégie, là, tu sais, puis tu as des aspirations politiques, tu veux pas être celui qui va succéder lors de la prochaine élection à Justin Trudeau. Tu vas te faire battre à plate couture par les conservateurs. Mais tu sais que tu t'en vas à l'opposition, même à la deuxième opposition. Personne ne va te tenir rigueur de l'échec. Ça, c'est rare en politique qu'un chef, on ne lui tienne pas rigueur d'un échec parce que personne ne va considérer que c'est la faute de cette personne-là. Donc, tu peux reprendre le parti et le construire à ta manière. Tu as 4 ans pour le faire. Et tu penses que les militants vont être patients? Donc, à ce moment-là, le chef ne serait pas nécessairement sacrifié, celui ou celle qui succédera à Justin Trudeau? Et il ne sera pas sacrifié. Non, tout le monde sait que c'est à cause de Justin Trudeau si la personne perd. En fait, tout le monde sait. À part Justin Trudeau. On s'en Yasmine, on t'écoute à 9h. Merci. Salut.